vous portez bien. Aujourd'hui, on va essayer d'étudier le chapitre portant sur la théorie de l'échantillonnage. Alors, je reviens immédiatement au premier point. Quel est le but de ce cours? Le but de ce cours, c'est très simple, c'est que lorsqu'on prend une population statistique de paramètres de taille grand T, et puis des paramètres mu, qui est la moyenne de la population statistique, sigma, qui est l'écart type de la population statistique, est de proportion P. Et maintenant, de cette population statistique, on tire des séries d'échantillons. Ici, j'ai pris un seul échantillon, de paramètres X bar, qui est la moyenne de l'échantillon, S, l'écart type de l'échantillon, et F, la proportion de l'échantillon. Ce qu'on veut en réalité, c'est de pouvoir, à partir de l'échantillon, estimer les paramètres de la population statistique. Puisque vous savez qu'au niveau de la population statistique, par exemple, pour trouver mu, il faut faire un recensement. La moyenne, il faut faire un recensement. Alors, il n'y a pas de l'argent, de temps et autre chose. On préfère plus passer par un échantillon. Et puis, en ayant les paramètres de l'échantillon, on va pouvoir conclure sur les paramètres de la population à travers des estimations et ou des tests statistiques. Maintenant, on avait vu auparavant que de la population statistique, on tirait des échantillons. Maintenant, dans la réalité, si on voulait tirer un échantillon, quelles sont les méthodes dont on utilise? Donc, en statistique, il y a deux types de méthodes qu'on utilise pour avoir notre échantillon. Il y a la méthode aléatoire et la méthode non aléatoire. La méthode aléatoire est subdivisée en 4 méthodes. On a la méthode aléatoire simple, la méthode aléatoire stratifiée, la méthode aléatoire d'échantillonnage aléatoire pas grave et la méthode d'échantillonnage aléatoire systématique. Donc, on va essayer de voir en même temps chaque paramètre. Lorsqu'on prend la méthode d'échantillonnage aléatoire simple, il faut noter d'abord que lui, il est homogène. Les caractères sont homogènes. Et puis, les 3 autres méthodes dans la méthode aléatoire sont non homogènes. Maintenant, revenons à la méthode aléatoire d'échantillonnage aléatoire simple. La méthode d'échantillonnage aléatoire simple dit tout simplement que les échantillons de taille petite n, lorsque je tire mes échantillons de la population statistique, les échantillons de taille petite n ont la même probabilité d'être sélectionnés et que si je choisis au hasard des individus dans la population statistique, ces individus ont la même probabilité d'être sélectionnés. Donc, bon, vous comprendrez à peu près plus cela dans les exercices suivants ce qu'on aura à effectuer. Maintenant, lorsqu'on prend la méthode d'échantillonnage aléatoire stratifié, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut d'abord définir la variable de stratification, par exemple si c'est l'âge, etc., le sexe, la taille, etc. Et ensuite sélectionner un échantillon aléatoire dans chaque strate. Donc, je vais essayer de vous l'expliquer. J'ai schématisé un schéma. J'ai mis un schéma pour pouvoir l'expliquer. Donc, au niveau du schéma, on en vient au niveau du schéma. Ça veut dire que j'ai ma population statistique que je subdivise en des strates, strate 1, strate 2, strate 3, strate 4. Et puis, au sein de chaque strate, on tire des échantillons de taille N1, N2, N3 et puis N4. Donc, mon échantillon final sera composé de N1 plus N2 plus N3 plus N4. Et je précise bien ici que chaque strate, au niveau des strates, on a des caractères homogènes. Mais le strate 1 est différent du strate 2, différent du strate 3, ils sont hétérogènes. Donc, on en vient maintenant à l'exemple que j'ai donné. Par exemple, considérons l'école HEC, composée de 60% de filles et de 40% de garçons. Alors ici, pour tirer mon échantillon en respectant les critères de strate, il faut que j'ai 120 fois 60% des filles plus 120 fois 40% des filles. Alors, j'espère que vous avez compris. Maintenant, revenons à la méthode d'échantillonnage aléatoire pas grave. Ici, il y a une grande différence. Donc, ici, ce qu'on fait, c'est que on subdivise
la population statistique en des grappes, ok? En différentes grappes, grappe 1, grappe 2, grappe 3, grappe 4. Et puis ici, grappe 1 constituera l'échantillon N1 par exemple, ok? Ce n'est plus qu'au sein du grappe 1, on tirera un échantillon, mais le grappe 1 constituera par exemple l'échantillon en même temps. Ok? Donc, pour cela, je vais plus vous illustrer cela par des exemples. Mais il est aussi à noter que au niveau de chaque grappe ici, j'avais dit ici que chaque strate est homogène. Ok? Vous avez vu l'exemple, 60% des filles, on n'a que des filles dans le strate 1 et dans le strate 2, on n'a que des garçons. Mais ici, regardez un peu l'exemple que je vous donne et puis vous comprendrez. On dit, on veut choisir des étudiants, on a des étudiants de l'école EC de la première année répartis en 11 groupes, ok? Groupe 1, groupe 2, groupe 3, groupe 4, groupe jusqu'à groupe 11. Donc, vous comprenez ici que dans groupe 1, s'il y a des garçons et des filles, je peux avoir des garçons et des filles dans le groupe 1, qui est différent d'ici. On est d'accord? Donc, ici, pour avoir mon échantillon, quand on prend le groupe, par exemple, 2, 5, 7 et 10, pour les échantillons, ça veut dire que le groupe 2 constituera une partie de l'échantillon. Ok, N1 par exemple, 5, on prend tous les individus du groupe 5 qui constitueront l'échantillon 2, tous les individus du groupe 7 qui constitueront l'échantillon 3, et ainsi de suite, on a 4 échantillons. Ok, alors c'est à peu près la différence. Maintenant, revenons maintenant à la méthode non aléatoire. Au niveau de la méthode non aléatoire, on a aussi 4 subdivisions de méthodes qu'on utilise. C'est très simple. On a la méthode par quota, qui est non homogène. On a la méthode par convenance, la méthode par le jugement du statisticien et la méthode de l'effet boule de neige. Alors, la méthode par quota, c'est très simple. C'est qu'on connaît quoi? La proportion de la population statistique. La méthode par convenance. Par convenance, ça veut dire qu'on choisit les individus, notre échantillon, à raison de ceux qui sont plus proches de nous. Si par exemple, on veut constituer des échantillons, ok, à l'université de Lomé, au niveau des étudiants, et puis le statisticien est à Lomé, il n'a pas de moyens pour aller à Cara, alors il estimera que l'université de Lomé est plus proche de lui, donc il choisira la méthode par convenance. Maintenant, la méthode selon le jugement du statisticien. Ça, c'est selon le jugement du statisticien. Il n'y a pas grand-chose à dire là-dessus. Et la méthode d'échantillonnage par effet boule de neige, c'est très simple. C'est par exemple que vous voulez étudier des caractéristiques, ok, sur des entreprises qui ont déjà fermé. Alors, vous allez chez une personne, chez une personne représentant l'entreprise qui a déjà fermé, vous collectez vos caractéristiques et puis vous demandez à cette personne à savoir les autres entreprises aussi qui ont déjà fermé. Donc, si la personne connaît, elle vous renseignera sur les autres, ainsi de suite. Donc, vous irez de là à là. Alors, c'est l'effet boule de neige. Donc, merci beaucoup. Mais il faut savoir que entre les deux méthodes, la méthode aléatoire et la méthode non aléatoire, on préfère plus la méthode aléatoire. Pourquoi? Parce que on peut généraliser les résultats de l'échantillon aux résultats de la population statistique. Alors, merci beaucoup et ciao. Et puis, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne et de liker la vidéo. Ciao.